Donc déjà, attends, excuse-moi, totalement crédit vendeur, donc on est d'accord que tu ne sors aucun apport de ta poche. Non, zéro. Super. Zéro. Et en plus ça, c'est vrai que l'entreprise fait entre 300 000 et 400 000 euros de bénéfices. Ça veut dire que si on divise ça par 12 mois, ça fait qu'elle fait entre 20 et 35 000 euros par mois de bénéfices, de dividendes. Mais en plus ça, il y a aussi un salaire. On ne va pas donner le montant du salaire, mais il y a aussi en plus un salaire à ce cédant. Son activité, donc, c'est un magasin de literie et multimédia, avec un chiffre d'affaires qui avoisine les 2 millions d'euros. Et effectivement, après négociation, j'ai réussi à obtenir un crédit vendeur total de 275 000 euros sur 5 ans. Et dis-moi un truc, il y a de la trésorerie qui est inclus dans cette offre? Oui, il y a une trésorerie qui avoisine les 300 000 euros. Le cédant te vend l'entreprise en crédit vendeur à 275 000 euros. C'est ce que tu viens de C'est dire. ça. En clair, le gars te paye 25 000 euros pour à peu près 25 000 euros pour reprendre sa boîte. C'est ça. Globalement, c'est ça. Peut-être que tu t'en as même peut-être pas rendu compte, mais il t'a payé globalement 25 000 euros pour reprendre sa boîte. C'est ça, oui. La question, Alors, les 275 000 euros de prix de cession, je les ai négociés. À la base, il en demandait 400 000. Donc, voilà. Donc, c'est après multiples négociations que j'ai pu faire descendre le prix. toi, tu vas conserver ton job en même temps. Oui, 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 c'est le but. C'est le but, Parfait. Tu fais monter quelqu'un en compétences. c'est ça. Tu as Il faut savoir que le cédant fonctionne comme moi, je compte fonctionner. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu un pilotage à distance. Et il y avait un manager de magasin, un responsable de magasin ça fait 8 ans qu'il est là et qui fait du super boulot. Donc voilà. Et donc, je garde la même équipe. C'est parce que tu conserves ton boulot à côté. Tu estimes à combien de temps par semaine le boulot que tu vas effectuer là-dedans? Une demi-journée, une journée, 2 journées? Alors moi, j'estime à 2 heures par semaine. Super. Et tout ça, tu vas te déplacer ou en visio? Alors, je me déplacerai une fois par mois, mais sinon, ça sera tout en visio. Il a les locaux? Il est propriétaire des locaux, Oui, oui, il est propriétaire des locaux. Je n'ai pas encore fait d'offre, on verra par la suite. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est dans le même cas que toi? Alors, avant qu'on se rencontre, tu cherchais déjà à reprendre une boîte avant de me connaître ou c'était Alors, oui et non, c'est-à-dire que oui, j'avais cette idée-là. Par contre, je m'y étais jamais, on va dire, intéressé réellement. Parce que déjà, il me manquait des connaissances, il me manquait, voilà, je savais pas tout ce qu'il fallait connaître, donc voilà, avant de me lancer. Donc c'était déjà dans mes idées, mais je m'y étais jamais vraiment préparé. Donc voilà. Et là, si aujourd'hui, avec le recul, avec ce que tu sais maintenant, si tu devais recommencer, et en clair, si quelqu'un était dans ta position avant que tu rentres dans l'académie, est-ce que tu le referais et pourquoi? Oui, je le referai. Et pourquoi? Parce que honnêtement, il y en a 8 sur 10. Ce sont des gens qui veulent partir à la retraite, ce sont des gens qui veulent arrêter. Ça a été quoi ta ou tes plus grosses difficultés dans ce parcours-là? Moi-même, j'ai envie de dire, mais avoir une bonne équipe autour. C'est-à-dire que là, il y a eu toi, il y a eu l'avocat que tu m'as conseillé. Je veux dire, mais vraiment avoir voilà, une bonne équipe. Voilà. Reprendre des boîtes, les acheter, les revendre ou les faire tourner, c'était quelque chose qui m'intéressait déjà depuis un moment, mais en fait, on va dire que je n'avais pas la clé, tout simplement. Et c'est vrai qu'en mai dernier, fin mai ou début juin, bah oui, en effet, tu m'as capté, on s'est trouvé comme ça sur un webinar et puis on a échangé ensemble et ça a assez bien matché au niveau du mindset surtout, c'était surtout ça qui marchait bien entre toi et moi. Et du coup, c'est vrai que bah, moi, j'ai trouvé quelque chose quand même qui allait bien m'aider à accélérer les choses en matière de business et reprise d'entreprise
pour lesquelles, comme je dis, je n'avais pas les clés avant. Et en fait, tu m'as permis en fait, de commencer à la trouver, cette clé. En fait. Alors, en fait, cette entreprise, c'est une société de marketing que j'ai trouvée sur Internet, tout simplement. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs façons quand même pour trouver une société. Donc, il y a le bouche à oreille, il y a Internet, il y a plein de façons. Et cette société, je l'ai trouvée assez vite, mais j'en ai visité plein d'autres, même encore il y a 2 semaines, alors que j'étais déjà dans les process de négociation avec cette boîte-là. Alors, cette boîte-là, ce que j'ai trouvé intéressant dedans, c'est qu'en fait, elle croît. Bon, après, évidemment, il y a des périodes de crise un peu difficiles, Covid était difficile, mais globalement, elle croît et elle est très rentable. C'est une boîte qui oscille, grosso modo, ses revenus entre 1,5 million et 1 million de chiffre d'affaires. Là, cette année, ça va plutôt être proche du million. Et avec un résultat à chaque fois net qui est supérieur à 15%. Donc voilà, on est sur une valorisation de départ qui est entre 500 000 et 1 million. Ok, aujourd'hui, tu as cette somme? Pas du tout. Non, Ok, non. c'est quoi l'offre que tu as faite alors? Comment ça- Euh, alors, en fait, du coup, j'ai voulu faire un deal structuré, évidemment, en trouvant de l'argent par différents moyens. Donc, il y a 85%, je vais essayer d'aller les chercher en crédit bancaire. Donc, Par contre, sans caution, sans être caution. ouais, évidemment, en effet, c'est un des conseils que tu me dis. Évidemment, moi, je ne veux pas du tout aborder ce sujet caution. Et donc, du coup, les 15% restants que je n'avais pas, hein, qui est quand même une sacrée somme, ben, en fait, je les utilise en faisant en fait un apport en utilisant les capitaux propres de l'entreprise. Donc, grosso modo, moi, je rachète la société avec de la trésorerie dedans. Et en fait, je vais utiliser un peu de cette trésorerie pour payer la somme. Donc, j'ai fait une offre sur les bureaux qu'il a accepté. Donc là, d'ailleurs, j'ai rendez-vous prochainement avec mon notaire pour avancer sur le sujet et signer le compromis. Donc, du coup, oui, l'idée, en effet, c'est de faire un système triangulaire avec la SCI qui sera sous ma holding, avec la société qui sera également, la société d'exploitation, pardon, qui sera également sous la holding et faire circuler la trésorerie comme ça, enfin, plutôt le flux financier, exactement, dans ce triangle-là. Cette société est à côté de chez moi, donc je pourrais possiblement y aller de temps en temps. C'est pas forcément trop l'idée, en effet, parce que tu viens de le dire toi-même. Moi, l'idée, c'est vraiment de garder la vision globale, stratégie et gestion financière de la société. Et après, avoir quelqu'un, en effet, dedans qui gère les opérations. Ça, voilà, c'est le projet. Et c'est complètement le plan, parce que c'est vrai qu'après, le but, c'est optimiser et racheter d'autres entreprises et du coup, utiliser son temps pour continuer comme ça, quoi. Combien j'ai rencontré de cédants mais alors, j'ai hyper préqualifié les choses. Donc, j'ai dû en appeler 25, 30. Par contre, que j'ai réellement rencontré, puisque forcément, voilà, le but, c'est de gagner du temps sur ces appels-là, que j'ai réellement rencontré, j'ai dû en rencontrer 5, 6 peut-être, pas beaucoup plus. Je ne peux pas dire le contraire, ta formation, elle est hyper structurée, les choses sont bien faites dans le bon ordre, et en fait, si on va bien au bout, qu'on fait bien les choses dans le bon ordre, bah, il n'y a pas de raison en fait, de rencontrer des difficultés majeures. Un message aussi à faire passer aux gens, ce que tu viens de dire, c'est hyper important. Qu'on ait la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. En fait, ça dépend où on veut aller dans la vie. Moi, clairement, j'ai des ambitions assez fortes, je ne vais pas le mentir, je ne vais pas le cacher. Du coup, j'essaie de plus en plus de fréquenter des gens qui sont à des niveaux où moi je veux aller. Ou alors, si ce n'est pas des gens qui sont à des niveaux où je veux aller, c'est des gens qui ont autant les crocs que moi. Et comme ça, on est sûr de tous se tirer vers le haut. C'est une entreprise de menuiserie et c'était un cédant qui partait à la retraite. Donc aujourd'hui, le cédant nous suit pendant 9 mois. Voilà, il est hyper cool, hyper professionnel. Il nous aide, mais comme pas possible. La formation m'a beaucoup aidé, donc j'avais besoin. Alors, pour rien vous cacher, j'ai fait des petites formations gratuites sur Internet comme tout le monde, mais j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus qualitatif. Et donc, voilà pourquoi j'ai pris la formation de Pedro au mois de juin. Je passais beaucoup d'heures dans le train, donc j'en ai profité un maximum pour apprendre toutes les petites ficelles. Et à partir de septembre, on a trouvé, donc j'avais déjà un associé avec qui je m'entendais bien.
et qui m'avait proposé cette entreprise en octobre, je crois, septembre ou octobre. Et voilà le fait. Moi, prendre une cote, aujourd'hui, je ne sais pas la faire. Aujourd'hui, comment dire, je vais au commercial avec le cédant qui m'explique un peu comment ça fonctionne. Voilà, j'apprends le métier. Je ne connaissais pas du tout le métier. Il y a deux façons d'acheter une entreprise. Donc, ça, il y a le fonds de commerce ou les parts sociales. Nous, on a acheté le fonds de commerce parce qu'avec les parts sociales, ça aurait été un montant où on n'aurait pas pu on n'aurait pas pu l'acheter. Et le fonds de commerce nous a été vendu pour 250 000 euros. Super. Et comment ça a été financé, ces 250 000 euros? Les trois quarts par la banque. D'accord. Trois quarts par la banque. On a amené un peu d'apport et tout ce qui était stock, montant de 80 000 euros de stock, a été fait en crédit vendeur sur 9 mois. On se donne à 2 ans avant éventuellement de pouvoir faire une offre au bailleur pour lui acheter les locaux. Il n'est pas contre, mais a priori, pour l'instant, il n'est pas ouvert à la discussion. On a semé une petite graine, on va voir ce que ça va donner d'ici 2-3 ans pour voir si on peut acheter des locaux pour pouvoir faire des effets de levier. Super. Alors aujourd'hui, pour te dire, je suis très, 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 très endetté avec mes investissements IMO et ils n'ont pas vu cette situation-là pour prendre cette décision. On a fait, pas plusieurs banques, on en a fait 3 et on a fait surtout la banque du cédant où était avant l'entreprise. Et donc forcément, à partir de là, ils nous ont suivis. Ils nous ont vraiment ouvert les portes parce qu'ils connaissaient l'historique, ils avaient tout l'historique. C'est une boîte qui fonctionnait hyper bien et donc à partir de là, ils nous ont fait confiance. C'est caution BPI. Je crois que je dois avoir je dois être à 30 000 euros sur les 250 000, je crois, de caution personnelle. On n'a pas réussi à faire la totalité, mais BPI a pris 70. Ouais, mais c'est extraordinaire. Sur 250 000 euros, tu as 80 000 ou 90 000 euros en crédit vendeur. Donc, quelque part, tu n'es pas caution. Si demain tu te plantes, voilà. Et donc, on a été coupé. Donc, si je reprends, donc sur 250 000 euros, et après 80-90 000 euros, c'était en crédit vendeur, donc tu n'es pas caution personnelle là-dessus. Il y a une petite partie en crédit vendeur et tout le reste a été en crédit bancaire, mais la grande majorité du crédit bancaire, l'autre majorité, c'était crédit bancaire, ça a été finalement par BPI, donc c'est l'État qui s'est porté caution pour vous. Combien de salariés? On est 5 salariés et aujourd'hui, on embauche. Pour te dire, aujourd'hui, on a une telle demande. Au bout du 3e jackpot, on a commencé en septembre et septembre, on en a vu une qui était trop endettée, en tout cas à notre niveau. Une deuxième, ça n'a rien donné et là, ça avait bien matché avec le cédant et à partir de là, on a monté le dossier et ça a été assez rapide. Je pense que c'est vraiment la formation générale parce que la formation générale, elle va dans pas mal de points qui sont que tu rencontres lorsque quand tu vas acquérir une société. Au niveau des banques, tu vas donner des petits tips au niveau du bilan. Il y a plein d'éléments qui font que si tu as ça en bille, c'est comme construire une maison. Si tu as les bonnes fondations, après, tu grimpes en échelon. Si je n'avais pas ça, peut-être forcément, on serait peut-être passé à côté de certaines choses. Donc, il faut se bouger. Si on veut quelque chose, ça ne viendra pas tout seul. Donc, et en plus, il y a l'académie qui peut nous aider. Donc, ça, c'est top. On est bien entouré. Je suis dans les locaux de la pépinière d'entreprise. Donc, il y a plusieurs entreprises. Je n'ai pas tous ces locaux, évidemment. Donc, l'entreprise que je rachète, c'est une entreprise à côté d'Orléans, qui est une société de services informatiques. Donc, ils font de la prestation auprès des professionnels et des collectivités. Et en fait, c'est une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, puisque j'ai été salarié de cette entreprise. C'est une boîte qui est assez ancienne. Elle a plus de 20 ans. Alors, c'est une boîte qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, qui a une toute petite croissance, alors moins depuis 2 ans, c'est ce que je te disais, il y a eu des changements dans la vie du cédant qui font que le chiffre d'affaires a pas chuté, mais a stagné. Et donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est de regonfler un peu ce chiffre d'affaires en reprenant, en retravaillant les contrats, en retravaillant la partie commerciale, en augmentant, en embauchant aussi, parce que ça passe aussi par là. Et donc, moi, je vise un chiffre d'affaires à 250 000 euros pour cette année. Le rachat, moi, il me coûte 25 000 euros. Alors après, il y a des conditions qui font que, notamment ce que tu nous as appris en passant par un crédit vendeur, je ne vais pas mettre 25 000 euros de ma poche. Il y a une partie que je vais mettre de ma poche et une partie que je vais mettre en crédit vendeur. En plus, la partie de ta poche, c'est 2-3 000 euros. C'est ça, exactement. Et le reste, donc ça va faire 22 000 euros. Et ces 22 000 euros-là, c'est la boîte que tu reprends qui va la rembourser tous les mois, sur 12, 24 mois ou plus. Alors, c'est sur 3 ans et c'est effectivement le chiffre d'affaires en fait généré par les ventes et la prestation de service
qui va payer mensuellement le cédant. Ce que je me suis dit, c'est que si l'entreprise que je reprends, si elle déménage, peut-être que je pourrais lui mettre un loyer un peu moins cher, donc réduire les coûts, augmenter mon bénéfice finalement de cette société, en tout cas réduire mes dépenses. Et puis en même temps, ça fait du patrimoine pour moi. Parce que ici, c'est pas mes locaux, j'enrichis un bailleur, et c'est pas mon souhait d'enrichir un autre bailleur, surtout que moi je suis dans l'immobilier. Donc ça me tient à cœur d'avoir mes locaux. Parce que comment ça s'est présenté au niveau de la banque? J'aurais dit bonjour, je paye aujourd'hui X, un loyer X, qui est assez élevé en plus. Alors, c'est un beau bâtiment, il est neuf. Tu as vu, je t'ai montré le patio tout à l'heure, c'est très joli. Mais je leur ai dit, voilà, moi, je vais reprendre la boîte, on va juste la déménager et je vais payer 200 € de moins. Donc, la banque, en termes de calcul, je veux dire, nous, dans nos charges courantes, on a X de loyer au bilan. Ils l'ont depuis 3-4 ans, parce que je vous dis, la boîte, elle a 25 ans. Donc, forcément, on a le nombre de bilans qu'il faut. Mais là, c'est tout bête, en fait. La banque se dit, OK, il va juste réduire son loyer et en plus, il devient propriétaire. Donc, c'est un financement sur 15 ans, du coup, sur des locaux commerciaux. Et c'est une SCI qui achète, c'est une SCI que j'ai patrimoniale. Après, le but, c'est quand même de faire monter en fait le meilleur des techniciens en tant que gérant. Mais avant ça, en fait, si je le mets en tant que gérant, tu vois, responsable, si je le mets en tant que responsable, en fait, il n'y a plus de technicien. Donc, on monte le chiffre d'affaires, j'embauche un technicien que je connais en plus. Je vois qui je vais embaucher. On a quasiment tout bouclé. Et si l'envie vient au technicien de devenir gérant, parce qu'il a refusé en fait de reprendre la boîte. Tu vois, lui, il a dit non, je veux être salarié, j'ai pas d'objectif de devenir gérant, je veux pas gérer de compta, etc. Lui, il veut être technicien, salarié, le pavillon avec sa femme et le chien. Tu vois, c'est vraiment ce qu'il m'a dit. Donc lui, pour l'instant, il a pas de besoin de devenir gérant. Par contre, s'il peut devenir gérant salarié, ce qu'on cherche tous, en fait, on cherche tous quelqu'un qui peut faire ça. Et pour répondre après à ta deuxième question, combien de temps je vais y passer? Après, j'aimerais y passer je sais pas, peut-être 5 heures par semaine, simplement en bilan de ce qui se passe dans la boîte avec le gérant. Tu vois. En fait, ce qui est intéressant, et je te l'avais dit par message, c'est que dans les coachings qu'il y a tous les 15 jours, justement, tout le monde donne ses petites infos, etc. Alors, la formation, elle est super parce que tu as le tronc commun et tu apprends pas mal de trucs. Mais c'est vrai que les coachings, c'est encore plus puissant parce que justement, ce genre d'infos, on te les donne. On te dit, voilà, moi, j'ai fait ma première vente, ça s'est passé comme ça. Mon rachat, je le fais comme ça. Il y a plein de choses. Tu vois, l'earnout, par exemple, moi, j'y avais pas pensé. Alors, sur cette boîte, ça marche pas sur cette boîte-là parce que ça marchera pas. Mais par contre, c'est vrai que si tu peux choper un earnout sur une autre boîte, là, ouais, tu grattes encore des cadeaux, quoi. Donc, c'est top. En tout cas, les rencontres qu'on a fait, l'autre fois, c'était sympa. Ça permet aussi de voir les gens en vrai. Donc, ça booste, en fait, clairement. Alors, j'ai repris une société qui est spécialisée dans la course au dernier kilomètre. C'est une société qui a été créée en 1994 et qui fait à peu près 600 000 € de chiffre d'affaires. À l'intérieur, il y a 7 véhicules avec forcément 7 employés et 2 coursiers moto, ce qui fait qu'il y a 9 coursiers. Plus un dispatcher, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe de donner les courses à tous les coursiers, et un mi-temps sur l'administratif. C'est justement ce point, c'est-à-dire que moi, suite à la formation que j'ai prise, j'ai cherché un petit peu à droite, à gauche, et dans mes relations, j'ai trouvé quelqu'un qui s'occupait de toute la partie opérationnelle de la boîte. Donc aujourd'hui, on s'associe ensemble pour pouvoir reprendre sa boîte, mais lui, il travaille, il s'occupe, on va dire, il s'occupe pas de tout ce qui est administratif, social, mais il s'occupe de tout le reste. C'est une sorte de directeur opérationnel. Aujourd'hui, la société, il y a deux éléments qui sont, à mon avis, à développer. Donc, il y a toute la partie administrative qu'il va falloir automatiser à travers, puisque le gérant actuel s'occupe de la facturation, des choses comme ça. Donc, il y a une assistante administrative qu'il va falloir monter en compétence sur ce côté-là. Et ensuite, il y a le gérant actuel. Ça fait 30 ans qu'il travaille et il a fait un très, très bon travail sur la boîte, mais il est un petit peu sur tout ce qui est commerce. Il n'y a aucun commercial, il n'y a aucun développement commercial, il n'y a rien du tout de tout ça dans la boîte. Exactement, il y a un boulevard pour développer tout ça. Donc, tout ce qui est opérationnel, je pense que c'est géré et il va falloir mettre en place des gens opérationnels sur les 2 autres éléments. Aujourd'hui, on s'est mis d'accord sur 415 000 €. 415 000 €.
Et on a sur la LOI, on a indexé ces 415 000 euros sur la somme des capitaux propres de la société. Donc, j'ai vu, il touchait exactement 179 000 euros de salaire chargé par an. Donc, du coup, ça nous laisse beaucoup de marge pour pouvoir en enlever dans un premier temps et après, pourquoi pas se payer, faire des investissements, enfin voilà, faire tout ça. Il y a un organisme qui s'appelle la BPI. Et aujourd'hui, la BPI, alors on est en train de monter les dossiers et je reste un petit peu prudent sur, pour l'instant, on a des accords un petit peu, des discussions et on nous a dit que nos dossiers pouvaient passer si on les montait comme ça, mais ils sont pas signés. Donc aujourd'hui, on a fait une demande à la BPI pour un crédit de 140 000 euros et en leur demandant de se porter caution pour le reste du crédit. La BPI se porte quand même encore une fois caution à 100% pour toi. Exactement. Donc, globalement, tu n'as aucune, il y a aucune caution sur toi, là, on est d'accord. Zéro caution sur moi. Et, et la meilleure chose, c'est que moi, j'étais en discussion exclusive avec une banque au début qui était très insistante sur les cautions. Et là, je viens de prendre contact avec la banque de la société. Et du coup, dès que je les ai mises en concurrence l'une et l'autre, ils sont beaucoup moins difficiles tout d'un coup. Voilà. Parce que, je répète, c'est en 4 mois. Tu es rentré dans l'Académie de reprendre l'entreprise le 24 septembre et tu as signé fin janvier. Exactement. Et ça, c'est une LOI que j'avais posée en novembre. En plus. J'avais rencontré entre 7 et 8, alors je ne sais plus le compte exact, mais à peu près 7 ou 8. Et donc, et tu en avais appelé plus ou pas? Tu en as appelé en plus 8. J'avais contacté 7 ou 8, j'en avais rencontré 4 exactement, et voilà, et j'ai posé là. 4, ok. Et j'ai eu le déclic, quand tu m'as vendu l'académie. On a eu un petit audit d'1 heure, et je pense que là il y a quelque chose dans mon cerveau qui s'est totalement débloqué, et je me suis lancé. J'ai passé beaucoup d'heures au début sur l'académie et à essayer d'appliquer les méthodes. Alors, j'ai peut-être pas tout appliqué de manière à la lettre, mais bon, voilà, j'ai pris le meilleur et aujourd'hui, ça m'est arrivé sur ce premier succès. Donc, du coup, je pense que vraiment, le point impactant, c'est le fait de dire, je paye l'académie et je me lance dans le projet et en fait, on baigne là-dedans, on rencontre des gens et ça permet vraiment de se lancer.